En manchette aujourd'hui, après 3 ans de gel, hausse de taxes de 13 % à Saint-Cuthbert. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, le premier bulletin de 2024 après quelques jours de congé. Donc, on se replonge dans l'actualité de notre région, de notre secteur, et ça nous fait plaisir de vous informer au quotidien. CTRB est là pour ça. Et après des couvertures des séances du conseil municipal à Berthierville, à Sainte-Geneviève-de-Berthier, à Saint-Ignace, à Lanoret, à Saint-Cuthbert et aux séances des maires de la MRC, en 2024, nous ajouterons à ce programme qui permet de tenir les citoyens bien informés, la municipalité de l'Île-du-Pas. Donc, il y en aura pour plusieurs municipalités et on souhaite informer les gens de ces municipalités des choses qui se passent chez vous. Donc, on débute cette année 2024 en vous résumant un peu la séance de conseil spécial pour le budget tenu à Saint-Cuthbert dans les derniers jours du mois de décembre. Donc, le conseil municipal a adopté lors d'une séance un nouveau budget et ce budget est lié à une hausse de taxes de 13 %. Ça s'est fait lors de cette dernière séance, le 20 décembre dernier. Là, un budget qui a été, évidemment, on y va de prévision budgétaire. On parlera un peu du 13 % et on va laisser le maire Richard Bellemare nous l'expliquer tantôt. On parle un peu des prévisions budgétaires. La municipalité, vous voyez un tableau à l'écran, a adopté un budget 2024 de 6 539 418. Le budget 2023 était de 6 784 000. Le réel, où ce qu'on semblait se diriger là, pour la fin d'année 2023, c'est 5 620 329. Donc, on prévoit un budget de 6 539 000. Évidemment, les principaux postes au niveau des dépenses sont l'administration générale, 850 000, la sécurité publique, 592 000. On prévoit au niveau du transport routier 1 075 000, hygiène du milieu 875 000, l'aménagement et l'urbanisme 155 000, loisirs et culture 274 000. On parle aussi de dépenses d'investissement de l'ordre de 2 333 000. Au niveau des revenus, bien évidemment, il faut aller chercher des fonds pour compenser ces dépenses. On parle des taxes devrait rapporter 4 212 000 et les revenus de transfert là, avec le gouvernement, 1 909 000. Bref, ça s'équilibre à la fin. On écoute dans un premier temps, on écoute le maire de Saint-Cuthbert et le directeur général nous résumer là, le budget dans ses grandes lignes. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue à cette assemblée extraordinaire du 20 décembre 2023. Donc, on constate le quorum et on peut... Oui, je veux juste mentionner que les avis de convocation ont été signifiés le 18 décembre, exact. Donc, on a 2 points à l'ordre du jour. Le point 1, prévision budgétaire 2024. Point 2, programme triennal d'immobilisation. Donc, point 1, prévision budgétaire 2024. Oui, donc le Code municipal impose aux municipalités de déposer, adopter un budget pour l'année suivante au 31 décembre. Et donc, c'est ce qui a été fait en séance de travail. Vous allez adopter un budget pour 2024 qui prévoit des dépenses de 6 539 418 et des revenus de 6 539 418. Donc, ça va prendre un proposeur adopté. Éric Deschênes, appuyé par Vincent Bergeron.
Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on l'explique tout de suite ou... Oui, Oui. je vais l'expliquer. OK. Dans le fond, le budget 2024, les points saillants, en fait, il y a eu une augmentation de la taxe aqueduc spéciale qui est passée de 2,75 cents du 100 $ d'évaluation à 5 cents du 100 $ d'évaluation. Ça a été augmenté pour compenser. En fait, c'est une taxe qui est réservée aux investissements en immobilisation pour le traitement des eaux et la distribution des eaux, donc l'usine et l'aqueduc. Comme il y a des gros investissements qui vont commencer en 2024, la taxe a été ajustée pour réduire un peu l'impact. La taxe sur les eaux usées va passer de 250 $ par porte à 320 $ par porte. Et la taxe sur les matières résiduelles va passer de 100 $ à 203 $. Là, ça a l'air gros pour les matières résiduelles. Ce qu'il faut savoir, c'est que le service des matières résiduelles était déficitaire pour pour manger, pour réduire le surplus accumulé du service des matières résiduelles, qui était à l'époque de 400 quelques mille, ce qui était beaucoup trop pour ce service-là. Donc, le Conseil avait décidé de réduire considérablement pour réduire, dans le fond, que les citoyens payent moins que ce que ça coûte. Donc là, c'est le temps de le ramener à sa juste valeur comme c'était avant. Ensuite, la taxe foncière passe de 67 sous du 100 $ d'évaluation à 58 sous du 100 $ d'évaluation. En fait, c'est une diminution de taux, mais dans les faits, ce n'est pas une diminution. La valeur foncière du territoire de la municipalité a augmenté de 33 %. OK? Donc, ça va occasionner des revenus de taxes foncières supplémentaires de 327 000 pour 2024 par rapport à 2023. Donc, c'est une augmentation de 13 %. Puis, dans le fond, Richard va vous l'expliquer un peu plus, là, mais il y a des dépenses qui sont, disons, incompressibles, qu'on ne peut pas passer à côté. Par exemple, on va avoir, juste pour le transport routier, 191 000 de plus de dépenses qu'en 2023. Et pour l'hygiène du milieu, ça, c'est tout ce qui est traitement des eaux, aqueducs, les eaux usées, le collecte et traitement des matières résiduelles. Ça, on va avoir des dépenses de 100 000 de plus. Donc, c'est des dépenses qu'on n'a pas le choix, c'est souvent lié à des contrats ou des nouveaux contrats, donc ça coûte plus cher. Juste là, ça fait 292 000 d'augmentation. Donc, ça vient expliquer une bonne partie du 325 000 que le Conseil va chercher de plus en taxes foncières. Puis, pour expliquer un peu l'état là, si on veut, des finances, en 2022, on avait terminé l'année avec un surplus accumulé de près de 2 millions, donc 1 995 000. Les taxes ont été maintenues au même niveau pour 2023 dans le but de réduire ce surplus accumulé-là. Donc là, pour 2023, on a un déficit de 840 000, donc on vient réduire notre surplus à 1 154 000, okay, ce qui est un peu plus que la moitié de ce qu'on avait. Et avec le nouveau budget, les nouvelles taxes qui vont être imposées, on va avoir encore un déficit de près de 200 000, de 199 000, qui va nous ramener à 954 000 de surplus accumulé. Donc, ça, c'est les faits saillants. OK. Ça, c'est le côté un peu technique. On va y aller sur les explications générales. Donc, on va dire à notre population que oui, les taxes vont augmenter de 13 % cette année, mais il faut rappeler que ça fait 3 ans qu'on n'a pas eu d'augmentation de taxes. Puis l'année passée, on aurait pu augmenter les taxes, mais c'est un choix du Conseil de ne pas augmenter les taxes. On sortait d'une pandémie. L'inflation était à ses débuts, mais dans sa vitesse de croisière. On a voulu faire notre part parce qu'on avait un bon surplus.
Puis, augmenter les taxes, ça leur aurait encore une fois augmenté le surplus. Puis, on n'est pas là pour se faire un bas de laine, mais on a décidé d'utiliser le surplus pour se payer les choses qu'on avait comme projet. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des éléments qu'on a été obligé d'aller creuser dans notre surplus. Notre entrepôt, disons que l'appel d'offres a été plus haut que prévu suite à la pandémie. Il a fallu débourser pour ça. On a acheté la caisse à un bon prix, mais il fallait sauter sur l'occasion aussi. On a été dans notre bas de laine pour acheter ça. Donc, ça, plus ça, plus ça, on se retrouve à avoir utilisé plus de 800 000 de notre surplus. On se retrouve aujourd'hui dans un contexte d'inflation. L'inflation, ce n'est pas juste vous à la maison qui le subissez. Nous aussi, ici, on subit l'inflation. La hausse d'évaluation des propriétés, disons que c'est pas évident. Larry l'a mentionné, c'est 33 d'augmentation en moyenne. Il y en a qui ont augmenté de plus de 55 leur résidence. Donc, il fallait avoir ça comme calcul pour notre taux de taxation, pas exagérer pour éviter que ces personnes-là payent un surplus. Quoique, en montant la valeur des résidences, bien, c'est un plus-value pour le résident. Sa maison vaut plus cher aussi. Mais nous autres, c'est le coût de revient quand on débourse le dollar que vous donnez à la municipalité. Pour nous, il fallait donner le même service. Mais il fallait aussi maintenir le même service. Donc, on a fait nos travaux sur quelques périodes, après beaucoup de discussions. La première ébauche de travaux, c'était pas satisfaisant. On a abouti à plus de 30 d'augmentation de taxes. C'était pas satisfaisant, vous vous en doutez, pour personne ici. Donc, on a refait un autre élagage. Le résultat a été à 23 encore une fois, c'était pas satisfaisant. Disons qu'on est retourné faire les devoirs. Puis là, on a fait, faut dire, on a fait des coupures dans des projets qu'on avait, puis des coupures dans des éléments pour aboutir au 13 d'augmentation qu'on propose, et puis qu'on va adopter, et puis que ça va donner un 58 sous du 100 $ d'évaluation. Juste pour donner un peu une image sur quoi qu'on a coupé pour en arriver à ça, on a une belle subvention qui est disponible pour le gouvernement pour infrastructures sportives. Bien, pour ça, il fallait entreprendre des travaux de plans et de vie, entre autres pour notre patinoire, changer le stationnement d'endroit. Toujours est-il que ce montant-là était de 133 000 $. Bien, on a mis ça en veilleuse au moins pour 1 an. Donc, on a coupé là-dessus. Budget de signalisation, on a coupé de 10 000 $. Les pierres dans les chemins forestiers, on avait un bon budget, on baisse ça de 30 000 $. L'asphalte, le transport d'asphalte, on voulait faire affaire avec une compagnie plutôt que d'utiliser nos employés. Bien, on va utiliser nos employés, ça va coûter 15 000 $ de moins. Les petits équipements puis accessoires, on baisse ça de 4 000 $. La Caisse populaire, qui est notre futur hôtel de ville, on a déjà des travaux de fait, mais on a baissé ça de 10 000 $ pour l'entretien. L'entretien de l'hôtel de ville actuel, faut l'entretenir aussi. On a baissé le budget de 5 000 $. Formation FQM pour notre personnel, Larry et Nathalie, on a baissé ça de 3 500 $. Ils n'iront pas cette année. Et puis, c'est pas de qualité de cœur qu'il faut couper ça non plus, parce qu'ils vont chercher des... Il faut allumer pour aller chercher des subventions, puis être au courant de tout, puis cette année, ils n'iront pas à ça. Le congrès des élus, ça va être seulement 2 élus sur 4. On va y chercher 5 600 $ de ce côté-là aussi. Fait qu'on peut dire qu'on a gratté un peu partout. En plus, on a un employé de moins qu'on va engager cette année. Donc, ça fait partie de nos coupures. Puis cette année, on avise tout organisme confondu qu'on va être plus sobre dans nos activités, dans nos demandes pour accorder des commandites ou autres. Disons qu'on va faire attention à tous les sous. Là, quand je dis ça, je ne veux pas être dramatique. Là, on est en bonne situation financière, on est dans une très bonne situation financière, mais c'est pour la maintenir, cette situation-là, qu'on fait ça aussi. C'est sûr que l'augmentation de 13 % c'est une moyenne,
Mais quelqu'un qui a augmenté sa valeur de 2 c'est un petit 13 mais quelqu'un qui a augmenté sa valeur de 50 sa valeur, c'est une grosse somme qu'il va payer de plus à la municipalité. Mais je le répète, la personne qui a augmenté de 50 son habitation, son terrain, ses valeurs ont augmenté de 50 fait que c'est beaucoup aussi. Ensuite de ça, bien, c'est sûr que la contribution à la MRC qui est de 641 000, bien, on peut se compter quand même chanceux. On a une baisse de quasiment 6 5,78 notre contribution à la MRC. On est, je pense, la seule municipalité dans toute la MRC, parmi les 15 municipalités qui baissent son taux. Parce que l'année passée, on a augmenté plus que les autres. Cette année, ça va mieux comme ça. On va le prendre parce que... Donc, on est content d'avoir tout ça. Donc, parmi les autres coupures, les panneaux de signalisation, oui, on voulait modifier, mettre à jour nos panneaux de Bienvenue à Saint-Cuthbert, qui commencent à avoir besoin d'amour aux entrées du village. Bien, on a retardé ça d'1 an. Les clôtures, on avait des projets pour délimiter le terrain des eaux usées. On a retardé ça d'1 an. Les décorations de Noël, on voulait en ajouter pour l'année prochaine. On a retardé ça d'1 an. Puis on a augmenté aussi, malheureusement, le coût des camps de jour pour les familles. Ça va être de 80 c'était 50 ça va monter à 80 quoique ce que les parents paient, c'est éligible à un crédit d'impôt. C'est ça, un crédit d'impôt pour le service de garde d'une hauteur de 70 C'est sûr que là, les parents, il faut qu'ils le déboursent en premier, mais on ne pouvait pas aller de ce côté-là. Sur ce, on va aller à la pause, mais au retour, il y aura la suite de cette séance à Saint-Cuthbert. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRB. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté, sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Donc, on y va. Il y a un anniversaire à souligner aujourd'hui. C'est la FADOC de l'Île-du-Pas qui désire souhaiter bonne fête à Carole Vignola. Donc, bonne fête, Madame Vignola. C'est votre anniversaire aujourd'hui. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit donc. On retourne à Saint-Cuthbert. Il y aurait un petit bout de réunion qui nous restait à vous présenter. Donc, on rappelle, c'était la séance concernant le budget municipal, un budget de 6 539 418 $ adopté par les élus. Il y a une hausse de taxes en moyenne de 13 % pour les contribuables. On écoute la deuxième partie de la rencontre. Pour ce qui est de nos projets, les plus gros projets, on va en parler tantôt. On peut en parler tout de suite. Dans le plan triennal. C'est ça. C'était dans le prochain point, le plan triennal. Les grands projets, bien, c'est sûr que c'est l'aqueduc de la rue Vernet. On maintient. Il faut qu'on fasse ça. Réaménagement du 20-21 rue principale, bien, c'est réaménagement ici. C'est la caisse. La caisse populaire.
disons que on va voir le jour, puis on va s'installer dans la Caisse populaire sous peu. Le 1891, c'est ici. On veut en faire dans le temps une salle multiservice, un endroit multiservice, donc c'est dans le temps. Le prolongement de la rue Isabelle, c'est de plus que jamais à point. Disons qu'avec ce qui est arrivé à l'entrée du domaine Belle-Humeur, il faut organiser la sortie d'urgence au plus vite. Le gros morceau, c'est la modernisation de l'usine d'eau potable qu'il faut mettre à jour, la mettre... elle a besoin, elle aussi a besoin d'amour, puis on va la mettre à niveau. L'acquisition du terrain du parc municipal, bien, ça, c'est pas un gros montant, mais il faut le faire quand même. Dans le parc municipal, c'est la mise à jour, ça aussi, du terrain de tennis, qu'il faut changer d'endroit, puis l'organiser pour qu'il soit plus convivial, mettons. Mais ça, on est chanceux aussi. On a une subvention qu'on veut utiliser. C'est le pourquoi qu'on n'a pas mis, on a permis ça de côté cette année, comme la patinoire et le stationnement. Le jardin permaculture qui continue aussi. Et une partie de la rénovation de la bibliothèque Adélard-Lambert et aussi la halte cycliste en haut de Saint-Cuthbert. Donc, c'est les prochains projets à mettre de l'avant pour cette année. J'ai fait le tour, je pense. Est-ce qu'il y en a qui ont d'autres choses à ajouter? Conseiller? Conseillère? Non? C'est bon. C'est bien fait ça. Donc, c'est tout pour le point 1. Le point 2, programme triennal d'immobilisation. Disons que j'en ai un peu fait le survol, Larry. Oui, c'est ça. Le programme triennal, là, dans le fond, c'est de le déposer, puis ça va devenir un document public. Ça va être distribué avec le budget à chacune des adresses de Saint-Cuthbert. Si vous en voulez une copie papier, je peux vous en fournir, il n'y a pas de problème. Donc, attends une seconde, ça va être envoyé aux citoyens, je pense, hein? Oui, à chacune des adresses, oui, avec le résumé du budget. OK. Donc, c'est proposé par Sylvain Toupin, appuyé par Richard Dion. Tout le monde est d'accord? Oui. Donc, on clôt cette séance. Sur cette levée d'assemblée, allons à la pause. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Matin le 17 décembre dernier à 81 ans est décédé M. Guy Bourgeot, époux de Yvette Destrampe, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Martin Bourgeot, Maryse Turcotte, José Bourgeot, Christian Lambert, ses petits-enfants, Mélina, David Bergeron, Olivier, Marie-Pierre Sylvestre, Samuel, Laurence Gladu, Marianne, Maxime Saint-Pierre, ses arrière-petits-enfants, Olivia et sa filleule Adélie Bergeron, Alexis Caleb Saraève Bourgeot, ainsi que Georges Desjardins, ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Jean-Luc Grégoire, feu Suzanne Bourgeot, Pierrette Bourgeot, Paul Jasmin, Lucette Bourgeot, Gilles Pelletier, France Bourgeot, Serge Janotte, Denise Destrampe, Alphonse Dugas, Solange Destrampe, feu Jean-Paul Sylvestre, Jeannette Brissette, feu Gérald Destrampe, Claire Barrette, feu Jean Destrampe, Violette Miro, feu Émilie Destrampe, Gisèle Dénommé, feu Rosaire Destrampe, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon ses volontés, le défunt ne sera pas exposé et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À Trois-Rivières, le 28 décembre dernier, à 82 ans, est décédée Mme Françoise Laprade, demeurant à Berthierville. La défunte laisse dans le deuil ses enfants et leurs conjoints, Mario Brazo, Darlène Ducamp, la famille de feu Sylvain Brazo, Nicole Garot, Nathalie Brazo, Daniel Bibot, Marie-Josée Brazo, Sylvain Delpelto, Lisa Brazo, Marco Boucher, sa sœur Pierrette Laprade, ses petits-enfants Tommy, Cynthia Julie, Amos William, Sandra Michel, Jean-Philippe,
Timothée, Étienne, Émilie, Émile et de nombreux arrière-petits-enfants, sa belle-sœur ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La défunte ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À l'hôpital de la Santé de Laval, le 3 janvier dernier, à 79 ans, est décédé M. Réal Lambert, époux de feu Ginette Dubois, autrefois de Repentigny, natif de Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil ses fils, Stéphane Lambert, Chantal Desrochers, Danick Lambert, Nelly Généreux, ses petits-enfants, Alexandre, Élodie, Frédéric, Coralie et Marc-Anthony Lambert. Son arrière-petite-fille, Agathe Chartré, son arrière-petit-fils, Clément Chartré, son frère, Alain Lambert, Nicole Dolbec, sa belle-sœur, Dany Dubois, Yves Bellemare, sa nièce, Caroline Lambert, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Selon les volontés du défunt, la dépouille mortelle ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 décembre, à 93 ans, est décédé M. Aimé Darvaux, fondateur des assurances Aimé Darvaux Incorporées, époux de feu Lise Perron, conjoint de Claire Cazomont, demeurant à la visitation de l'île du Pape. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Louis Darvaux, Anne Rousseau, Jean Darvaux, Ginette Plante, Diane Darvaux, Alain Brissette, Denis Darvaux, Suzanne Turcotte, ses petits-enfants, Christelle Darvaux, Alec Turcotte, Thierry Darvaux, Charles Tremblay Darvaux, Lila Young, Émilie Brissette, Mathieu Plante, Stéphanie Brissette, André Aubuchon, Ariane et Justine Darvaux, ses arrière-petits-enfants, l'ayant précédé son arrière-petite-fille Lydiane, Thomas, Arnaud, Amélia, Noah, Théodore, Madeleine, Hubert, Blanche, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 12 janvier de 19h à 21h et samedi 13 janvier dès 10h au complexe funéraire Efterio, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier le samedi 13 janvier, 13h30. M. Aimé Darvaux sera inhumé au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre bulletin de cette semaine. Aujourd'hui, lundi après-midi, ce sera un ciel variable, température de -2, un temps ressenti de -7. Lundi soir, ce sera généralement dégagé, une température de -9, un temps ressenti de -14. Lundi nuit, ce sera des passages nuageux, une température de -14, un temps ressenti de -20. Mardi matin, ce sera nuageux avec éclaircies, une température de -12, un temps ressenti de -19. Mardi après-midi, ce sera nuageux, une température de -6, un temps ressenti de -13. Mardi soir, ce sera de la neige, une température de -4, un temps ressenti de -11, environ 10 à 15 cm de neige. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté notre premier bulletin de l'année 2024 au nom de toute l'équipe. Merci d'être là, au plaisir et à demain.